Stéphane Plaza, bonjour. Bonjour. Oui. J'ai un petit retard des fois, hein. Vous avez remarqué Non, Il faut que j'entende la question et ça vient au cerveau et je dis bonjour. Pas souvent, pas de retard souvent. On vous voit partout, à la télévision, au cinéma, au théâtre, à la tête de Stéphane Plaza Immobilier, le réseau d'agences immobilières. Et vous êtes pendant 15 jours ambassadeur à la Foire de Paris 2019. Pourquoi ? Parce que en fait c'est la 115e édition de la Foire de Paris. Alors évidemment j'ai pas cet âge-là, hein, mais je trouve que c'est un honneur d'être l'ambassadeur de la Foire de Paris. Je le dis honnêtement, sinon j'ai le moyen de refuser des choses. J'accepte quand ça me plaît et je refuse certaines choses. Je trouve que c'est un événement comme le Tour de France. La Foire de Paris, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de populaire, c'est quelque chose où il y a une bonne ambiance. Je dirais c'est la sortie familiale peut-être de Pâques et au mois de juillet c'est la sortie du Tour de France. En tout cas moi ces deux dates-là j'aime y aller, même si j'avais pas été ambassadeur, je serais venu. Là, on me propose d'être ambassadeur. Alors, c'est un marathon parce qu'on voit beaucoup de choses, on est guidé, on fait des conférences, mais je passe un bon moment honnêtement. La preuve, j'ai encore le sourire. Donc, et j'y suis depuis ce matin. Je trouve sympa ces échanges. C'est humain, quoi. La Foire de Paris, je trouve qu'il y a de l'échange et il y a de l'humain. Alors oui, effectivement, rien ne vaut le contact humain et encore, vous l'avez prouvé aujourd'hui avec une belle conférence et après les gens viennent vous voir, il y a des séances d'autographes, il y a des photos avec les personnes qui viennent vous voir. Et ces gens, ils ont besoin de vos conseils, de bons conseils en direct, en live. Quels sont tout d'abord les bons conseils pour ceux qui s'intéressent au logement, à l'immobilier, les bons conseils quand on veut acheter un bien immobilier ? Je dirais qu'il y a plusieurs achats quand on achète dans l'immobilier. On peut dire qu'il y a un achat coup de cœur et il y a un achat de raison. L'achat coup de cœur est toujours un peu difficile. En tout cas, c'est peut-être le plus dangereux. C'est en ça où je dis qu'il est difficile parce que on s'emballe. L'achat coup de cœur, ça arrive souvent à des primo-accédants. Un premier achat, on s'emballe, on voit tout beau, on regarde pas tout. Les conseils quand c'est un appartement, c'est regarder les PV d'assemblée. C'est la vie de l'immeuble. Ça, c'est très important parce que ça va raconter l'immeuble, ça va raconter les travaux. Est-ce qu'il va y avoir des travaux à faire ? Est-ce qu'il va y avoir une façade à faire ? Est-ce que les copropriétaires payent bien. Voilà, ça va nous donner un peu une ambiance générale. Est-ce que c'est bien entretenu ? Pour une maison, c'est un peu différent. Je dirais qu'il faut faire attention un petit peu aux toitures et à regarder si tout est raccordé. Et surtout, si on fait des devis, si on vous donne un chiffre, faites des devis justement. Si on vous donne un chiffre de travaux, on vérifie. 2 vérifications valent mieux qu'une pour moi. Voilà. Donc je dis juste attention à l'achat coup de cœur. C'est vrai qu'en ce moment, on dit que l'immobilier marche très fort, les taux sont très bas, qu'il faut faire très vite. Et bien des fois, il vaut mieux ne pas acheter que se décider en 1 heure. Et c'est un agent immobilier qui vous le dit. Prenez quand même un peu de temps. C'est un achat de raison que je pense qu'il faut faire parce que c'est beaucoup d'argent et c'est un emprunt sur 20 ou 25 ans. Il ne faut pas se tromper quand même. Absolument. Et quand on veut vendre justement sa maison ou son appartement, quels sont là-dessus vos fondamentaux, les bons conseils ? Les fondamentaux, je dirais, il n'y en a qu'un. Allez voir Stéphane Plaza Immobilier. Bon, d'accord. Non, oui, pardon, j'ai pas le droit de le dire. Si, mais je le dis quand même. Ça a été dit, là. Alors, en dehors de ça. Alors. Il faut se renseigner. Il ne faut pas fixer un prix par rapport à un projet de vie. Il faut fixer le vrai prix, c'est par rapport au marché. Comparer ce qui est comparable. Ouais. Un rez-de-chaussée avec un rez-de-chaussée. Un 6e étage avec ascenseur avec un ascenseur. Et il faut faire venir des professionnels, se renseigner par un notaire, se renseigner par un réseau, quel qu'il soit le réseau, et je suis très honnête, quel qu'il soit, parce qu'ils ont des bases de données, ou même un indépendant. C'est important de savoir ce qui s'est vendu dans la rue, dans le quartier, dans l'arrondissement. Des fois, par exemple, si on prend Paris, mais qui est un exemple où peu importe où c'est, les arrondissements n'ont pas les mêmes prix. Donc on compare ce qui est comparable. Un rez-de-chaussée, il faut faire attention. S'il est tout refait, on ne refait pas forcément tout un rez-de-chaussée parce que l'acheteur va peut-être penser qu'il y a un problème d'humidité. Voilà, il faut dépenser juste, aérer, tout ça, que ça sente bon et montrer les volumes et les mètres carrés. Très bien. En matière, justement, vous l'évoquiez, Stéphane, de marché immobilier. Il n'y a pas un, il y a plusieurs marchés de l'immobilier. Et on a comme ça, on a Paris, on est à plus de 10 000 € du mètre carré. On a des villes comme Bordeaux ou Lyon où les prix augmentent fortement. Et puis on a cette France rurale, un peu cette fracture des territoires où là, on ne le dit peut-être pas suffisamment. On a du mal à vendre. Il y a des biens qui sont littéralement bradés. Ça, vous le ressentez, Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans les grandes villes, quelles qu'elles soient, Paris, la moyenne est quand même de 10 000. J'ai visité ce matin des appartements où on vend à 18 000 – 20 000 € prix du mètre carré. Ça paraît dingue. On se demande encore comment les Français arrivent. Alors c'est vrai que sur les grandes villes, il y a aussi des investisseurs, il y a des acheteurs étrangers. Voilà. Et après, donc sur Paris et les grandes villes, ça se vend en 15 jours, 1 mois. Et après, on a des biens qui sont plus isolés, qui ne sont pas forcément des transports. Il ne faut pas oublier que pour un agent immobilier, l'agent immobilier dit ce qui compte c'est l'emplacement. Quand on n'a pas de transport à côté, quand on est éloigné, quand on est en campagne, c'est beaucoup plus
plus dur et des fois il faut faire une action sur le prix, une forte action sur le prix, c'est-à-dire descendre en dessous du prix du marché pour pouvoir vendre parce qu'un bien peut rester un an et si on ne prend pas la bonne opportunité, hélas, on peut se retrouver avec le bien et ne pas pouvoir le vendre parce que dans tous les villages, on a beaucoup de concurrence et on n'a pas l'atout de la grande ville. Alors, à propos de grande ville, il y a aussi le Grand Paris. Alors, le Grand Paris, on le dit, il faut miser sur le Grand Paris, les gares du Grand Paris Express. On le dit depuis sait longtemps. Que ça va prendre du retard et tout ça. Alors, est-ce que c'est une tarte à la crème ou est-ce qu'il y a vraiment des opportunités et qu'il faut surveiller de près quelques villes qui vont être desservies par les transports? Je pense que ça arrange peut-être les vendeurs, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Oui, on en parle, oui, c'est bien. De toute façon, Paris est devenu tellement cher que tout ce qui est proche banlieue est cher. Je pense qu'il faut regarder les transports, les lieux de communication et regarder pour un acheteur qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce qu'on veut avoir plus de superficie et s'éloigner d'une grande ville et être un peu plus loin? Mais après, si on a des enfants, il ne va pas falloir oublier qu'il va falloir les emmener à l'école, il va falloir les emmener au sport. En fait, ce qui est important, c'est le choix de vie. Le Grand Paris, je suis comme Saint Thomas. Et à propos de Paris, alors vous m'aviez dit il y a 3-4 ans, on s'était vu au Club Imo au Figaro, vous m'aviez dit... je m'en rappelle, vous n'avez pas changé. Hein. Non, mais vous non plus. J'ai pris un peu de vente en ce moment. Pas du tout. Bon, Très bien, super fort. Vous êtes bien. Je sens que la question va être vache. Non, pas du tout. Vous m'aviez dit l'encadrement du loyer. L'encadrement des loyers, c'est une connerie. Belle connerie. Est-ce que 3 ans après, vous dites la même chose? Parce qu'il est question que ça revienne à Paris. Je dis toujours que c'est une belle connerie. C'est parti. Est-ce que ça va revenir dans les mêmes conditions? Je ne sais pas. Il se trouve que, premièrement, pour moi, ça crée un marché parallèle, un marché peut-être noir, et ça ne facilite pas en plus le logement parce que ça devient très compliqué. La location est très compliquée à Paris sur le terrain. Ça veut dire que déjà, il faut avoir des revenus, il y a des assurances de loyer impayées. On a déjà du mal à se loger. Donc, en tant que locataire, on n'a pas le même problème pour acheter quand on a les moyens, mais pour se loger, c'est une vraie tannée, que ce soit à Paris ou même en France entière, c'est le propriétaire qui décide et je trouve que l'encadrement de Paris avait pas facilité, avait compliqué tout ça, bien plus d'ailleurs la preuve, on pouvait aussi surévaluer avec 20% si on avait une vue, si on voyait du WC, si on voyait un bout loyer, complément de loyer, c'était complètement archaïque pour moi et pas réalisable, ça a été enlevé et on me dit peut-être que ça va revenir. Si ça revient dans les mêmes conditions, c'est encore une belle connerie. Moi, j'attends de voir vraiment ce qui est concret. Je pense que voilà, il faut faire attention à ces choix qui sont pas bons sur le terrain. Ça paraît beau sur le papier, sur le terrain, c'est n'importe quoi. Et le phénomène Airbnb, est-ce que ça modifie complètement le marché de l'immobilier, notamment à Paris? Alors ce qui est bien déjà, c'est que là-dessus, il y a quand même eu des évolutions. C'est-à-dire qu'on est obligé de se déclarer. Même les entreprises qui ont ça sont obligées de déclarer, sinon ils ont des grosses peines. Les agents immobiliers qui travaillent doivent déclarer aussi. Donc c'est plus surveillé et on a quand même 120 jours maintenant. Donc on peut plus faire n'importe quoi. Forcément, ça a modifié. Je trouve que là, en revanche, cette loi est plutôt bien faite parce que c'est encadré. Est-ce qu'il faudrait la faire plus? Ça, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, c'est surveillé, c'est bien surveillé. Et il y a des grosses peines si on fait pas le travail. Et je peux vous dire que les entreprises maintenant déclarent aussi les personnes qui font de l'Airbnb. Donc je dirais que c'est encadré. Est-ce que c'est bien? C'est pas à moi de juger. Mais en tout cas, là-dessus, voilà, je suis pas contre toutes les nouvelles lois. Celle-ci, je la trouve bien. Il faudrait peut-être la muscler encore un peu plus. Ça modifie surtout l'hôtellerie. Parce que c'est surtout l'hôtellerie qui a été modifiée. Et en tout cas, là, comme c'est déclaré, il n'y a pas de marché noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, les revenus, tout est déclaré partout. Et à propos justement de rapports locatifs, le gouvernement a mis en place donc la loi Elan avec quelque chose qui est nouveau, c'est le bail mobilité. Le fait d'ouvrir une location de courte durée en meublé de 1 mois à 10 mois. Vous y croyez ou pas? Je vous vois sourire. Oui, je souris parce que c'est bien beau, mais plus vous avez de locataires, et plus il faut faire du travail. Et si c'est un meublé, ça veut dire qu'il faut s'occuper des meubles. Il faut qu'il soit toujours meublé, il faut qu'il soit toujours en bon état. Il faut que les appareils, les équipements soient toujours aménagés et en bon état et fonctionnels. Plus vous avez de locataires, plus ça commence à compliquer. Si vous commencez à changer tous les mois ou tous les 15 jours, je peux vous dire que c'est une sacrée entreprise pour surveiller tout ça. Est-ce que ça va marcher? Je me pose la question, mais là-dessus, je n'ai pas d'avis. Je souris, mais je demande à voir. D'accord. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, la fluidité du marché immobilier, près d'1 million de transactions l'an dernier. Les Français adorent la pierre, adorent acheter. Enfin, la location, on voit, ça marche très très fort. Les taux sont bas, ça ne veut pas dire que les prix de l'immobilier sont bas. Et ça, c'est un conseil que vous donnez toujours, très important de bien avoir conscience de la valeur du bien.
Alors, ce qui est très important, c'est que les taux sont encore bas. On dit toujours, ça fait 3 ans que j'entends que les taux vont monter, ils sont toujours pas remontés. Oui, En revanche, le prix de l'immobilier augmente et de façon considérable. Si on prend Paris, je pense qu'il y a encore, on peut faire encore des bonnes affaires. C'est compliqué de dire des bonnes affaires à Paris parce que le prix est cher, mais on peut encore se loger et peut-être faire de la plus-value après. Le 18e est plutôt pas mal, le 19e près de Crimée-Ourcq, le 11e est des quartiers, voilà. Donc là-dessus, j'y crois. Je dis juste attention à l'effet ciseau qui peut arriver, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les taux vont se durcir, parce que les taux sont toujours bas, mais les banques commencent à durcir un petit peu les acceptations. Si les taux de crédit remontent et que les prix immobiliers, il va y avoir un effet de ciseau, et là, ça va être compliqué parce que c'est déjà, je trouve, très très cher de se loger à Paris notamment. Je suis mal placé pour le dire parce que c'est mon travail, mais je me demande tous les jours comment font les gens, mais on est bien obligé de se loger et les locations c'est compliqué. Alors justement, où en est Stéphane Plaza Immobilier, le réseau d'agences immobilières? Vous avez démarré il y a 2 ans environ. 3 ans. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? On est à 430 agences signées, 380 ouvertes, parce qu'évidemment il y a un décalage avec les travaux, la mise en place et routes. Ça fonctionne plutôt bien, les agences, il y a des deuxièmes, voire des troisièmes agences qui s'ouvrent, donc c'est sain, c'est transparent et surtout ça fonctionne bien avec les autres réseaux, il y a une bonne entente et ça c'est important aussi d'être sur le marché. Puis c'est vrai que les lois ont un peu compliqué un peu les choses, donc parce que toutes les lois où c'est un peu durci, où il y a plus de diagnostics, où il y a plus de choses, on a affaire à un vrai professionnel, donc les agents immobiliers se portent très très bien. Eh bien Stéphane Plaza, merci infiniment, merci beaucoup. Eh bien merci à vous, et puis venez à la foire de Paris parce qu'on y est. Moi j'ai acheté et dépensé de l'argent quand même, hein. Ça c'est rare, je le dis. D'habitude on dit Stéphane Plaza il est un peu radis de scounette. Eh bien là je me fais plaisir, c'est le plus important, la santé et de prendre du plaisir. Eh bien c'est très bien, merci infiniment Stéphane.